Nous sommes le Laba, situé à 60 km de la ville de Kolwezi. C'est là que se trouve Kisankala, une agglomération rurale du secteur Luilou dans le territoire de Muchacha, un des villages du groupement Kazembe. Mesdames, Messieurs, à tout seigneur, tout honneur pour avoir beaucoup plus de détails sur la terre où ont foulé nos pieds aujourd'hui. Nous avons ici le chef du dit village. Jamboyeno chef. Jambo sana. Chef, Moebana Mwitanani. Chef Nsemba Lumbwe Dieudonné. Chef Nsemba Lumbwe Dieudonné. Apa tuko kwenu, tuko wapi précisément? Kisankala. Kisankala est situé wapi géographiquement à combien de kilomètres de Kolwezi ou bien plus précisément wapi? Hapa peko 60 km na hapa Kisankala na Kolwezi. Hapa Kisankala iko pa 60 km na Kolwezi. Ndi. Chef Nsemba Lumbwe, muko 40e chef hapa pa village Kisankala? Niko 9e chef hapa Kisankala. En tant que chef, butaweza kukutupatia ka histoire ya mugini yenu, mugini ilianzaka je na hapa tuko? Mugini ilianzaka depuis Bankambo 1960. Bankambo ndio walianzaka mugini. Susuka huyu anakufa, huyu anapiana, huyu anakufa, huyu anaanza kuitupianika paka shefu Kazembe. Shefu Kazembe kama akikufa, nimi Nsemba ndio nitaenda kupianika shefu Kazembe. Susuka na leo hivi shefu alikufa na mimi napiana kwa kwenda kumpianika shefu Kazembe ni mimi. Kama mimi nakufa, shefu Kazembe atapianika mwingine, sasa vile alikuwa kunipianisha mimi. Hapa tunakuwa kushituka leo hii shefu Mwamvwe ashitupianishake Busultani. Anakuwa kupianika, Jarike anakuya hapa. Seke ni mafujo mamenansi sana mumugini kupomona nyumba yangu kunitupia maibwe, nyumba yele ilivunjika pale. Kwenda paswanamini kwa rabisha dispenseri ilianza kutusaidia sana, dawa ilikuwa ya gratuit. Hatukuanza kulipa, tulianza kubeba dawa ya bure. Leo banavunja manyumba yote na dawa yote ilikuwa pale na makuta yote ilikuwa pale banabeba. Kintu moya tunashanga Mwamvwe afanye kwa nguvu ni kumuzaurisha ye mwenye shefu ni shefu Kotime. Hivi alituma mtoto amtoshe tu ende akarudishe kule. Yeye ashitupianishake Busultani na tashi kumoya kwa njia kwa Bankambo kufika na leo. Chef Nsemba, mu historique ya mukini tunapenda kuyua jina ya Kisankala. Inatokea wapi njina ya Kisankala? Ni njina ya muntu, ni njina iko juu ya histoire moya au bikoje? Kisankala ni Kamutoni. Yo ni village Nsemba. Ka Kisankala ni Kamutoni kale ke unakuna mu bantu, sege yo ni village Nsemba. Bantu nabo banazobele juu ya Kamutoni banaza kuita Kisankala. Yo ni village Nsemba. Ni juu ya habitude tu. Sasa tutasema batoto ya Nsemba, mais par habitude Kisankala beko na inchi je na ma activité kani? Batoto mumugini beko na ngaika kumambo ya makaji kwa ya paka ya kulima, ba mingi bengine abarime, bengine makaji humu abatumike makaji. Ndio tunatafuta societe tusaidie ko pa kutumikia batoto banze kuishi kumzuri. Pache kwa parti kalo. Hapa tunaona village yenu iko entouré na ba entreprise minière bia mingi. Jua nini buko na hangaika vile? Ndio ile tunatafuta kuomba ko kuma societe tusaidie ko population ishi kumzuri. Par rapport banze kwenda kuiba kuma societe. Moi en tant que chef, munapasha ku entreprendre ma action juu mugini batoto ya mugini bajiretrouver. Ndio ile tunatafuta batoto ya mugini bajiretrouver, basha banakala bataishi je, batenda pa kuiba banafungwa. Ndio tuombe ku societe asaidie ko population ipate kuishi kumzuri mugini. Tunapata deja makaji ni magumu moya muko nayo hapa kwenu, a part i magumu gani muko na traverser pa mugini yenu? Magumu ingini tuko nayo, hatuna na dispensaire. Tunatoka kwenda pa Kolwezi Lualaba, sengini magonjwa tu kiloko mtu anakufia munjia. Kuko mambo ya nsoko, hatuna na nsoko. Hata tunafika ku nsoko kule Mutangaria nsoko vile iko, haimerite mugini ya Sultani vile muko. Ma societe iko kwako, me abafanye kintu. Tuko probleme ya dispensaire na mai
masomo ndio tunatafuta betusaidieko ile bintu batoto banafunza masomo humu, bengine banaisha ma premier secondaire banaikala lwabo. Madawa yenyewe ya kulima nayo mashamba hatuna, bantu wanaanza kuishi shiba kulima, tunatafuta kuna vya kulima leta itutumie kuna shima dawa. Donc kama tunatoka hapa tunaangalia hakuna hata masomo moya, hakuna hata dispensaire moya ya leta eko hapa pa mukini yenu. Muko tu tuma dispensaire tuko humo ni tuloko tu ntwa bantu tu tuma centre tu tuma sekuru tu kwa. Masomo moya tu njoo iko pale, kunaisha njoo iko pale. Me amuangaike juu ya courant. Mimi naona courant iko na waka tu pale kwenu. Ni mamotere tu batoto wakupata wakamwaye yake anaenda kuuza kama motere yake njoo anaanza kutusaidia njoo tuanza kuruwe. Donc ni au travers ya ma moteur, ya ma batterie njoo mnapata courant. Mais SNEL ai fonctionner kitu hapa. Hamuna hata. SNEL naweza kupita tu karibu mu tutumia hata moto kiloko hapa. Ansemba, de son vrai nom, la population rencontre plusieurs difficultés de différents ordres. Entre autres, les conflits de terre qui à ce jour a affaibli l'autorité du chef Nsemba Lumbwe Dieudonné, nouvellement investi, explique son représentant. Mumukini humu kukubale beko naishi kupitia kumashamba, kubale naishi kupitia crezage. Magumu ya kwanza tuku mu difficulté ya mukini. Population tuku nayo ya mingi humu aiji retrouver. Mateso eko ya mingi. Kia kwanza masomo iku kiloko, population eko mingi. Kia piri iku kiloko, population eko mingi. Kia tatu hospital atuna, leta ngare kwele mambo atulete hospital a leta yanzo saidia population. Kia 4 moto inapita karibu hapa à peu près 500 mètres na village yetu ya Kisankala. Mais alors mumukina Kisankala muna moto. Kia 5 population yetu kunaishi nayo humu. Makaji hakuna. Beko na beba bantu kutoka mbali ya kutumika kaji village ya Kisankala. Concession hii swanemina na bloquer birima byote, population inashinda ujiretrouver. Ndio tunalomba kubakubwa yetu baleta basaidie province yetu Lualaba mukini ya Kisankala mu village ya Chef Nsemba Lumbwe Kapaya Dieudonné. Basaidie ko population ni faso ya kuishi, babacheko ka couloir kabo pale kwezi kutumikia. Krezer kama iko natumika, njoo activite kunaendelea mugini, njoo kunaendelea, njoo kunasaidia kulima mashamba, njoo kunasaidia kutanjika makala, wakujisha matembele, ni kupitia kwa mouvement kama Krezer anatumika wa mashamba na yaji retrouver. Njoo ile tunalomba kubakubwa yetu ya province ya Lualaba basaidie mkini ya Kisankala, maendeleo ikuwe ya mzuri. Ma societe hii tuko nayo mu village ya Kisankala, aimheshimie sultani mwenye bulongo. Na wakati bene ingia mumukini kwanza kaji, abamone mu sultani. Tunonaka fashi yote kama peko sultani. We societe ava kuingia mu bulongo ya sultani utumike, ilifale uingire kwa sultani akupachie mpemba, akoneshe bijila ile mukini, akoneshe kibaya kile utakanyanga na kizuri kile utakanyanga. Mema societe ya umu aheshimie madroit ya bashefu. Utashtuka tu ma societe cha kuingia, shefu atamuitisha bakwe baonaye naye basumburie, aboneshe susi ya mukini, population atafuta nini, batoto mukini bataishi je, hakuna. Bile bo batapenda kufanya njoo paka bile. Tunalomba leta apachie ko ba chef de village nabo heshima na valeur kuma societe ile kunatumika ma bulongo ba chef kutimia baba weke ko mukazo banze kuheshimia ba sultani ba ile mamikini. Wakati wanafika mwile mukini ifo baone sultani na kumheshimia na ule sultani na kumpatia mipango yake ya mukini ile inapashe kuendelea kufuatana population ile banakuta pale. Le chômage y bat également son plein, alors qu'entouré d'entreprises minières. Plusieurs démarches ont été amorcées pour qu'elles accomplissent leurs responsabilités sociétales. Mais sur le terrain, rien n'est palpable. Tuliongea na tulitishaka ba ma société juu ya kufanya nabo cahier de charge. Mais jusque là, ile ma démarche tulifanyaka njuu ya cahier de charge, hakuna hata société moja ishaka kurepondre kufanya kwa action hata moja. Jo kilio kinye kinafanya kibatoto ya mugini apreza babakie mu souffrance abe évoluer. Tuliendelea kufanya ma démarche c'est puisque bali tuletea na ba syndicat ba
kuingia ku societe abakwanza kutuadmetre si kuingia mbio bakatuwekea ba sindika ile problème tukasoumettre ku ba sindika mais jusque là depuis na hii kafujo ka busultani ke kwako kulifasa kunaikala mbele kimya atufuatilie tena. Kama tunaikala kimya tutakuwa tena oblige paka kuita tena ba sindika tuitishe tena ma entreprise juu ya tuendeleshe nayo ile maafiri ya cahier de charge yetu ilibaki yako. Ici, après le creusage, l'agriculture est l'autre activité principale. Les cultivateurs trouvés sur place relèvent plusieurs défis pour subsister alimentairement parlant. Tukuna sultani hapa. Sultani eko na ile nguvu ya kufika kule kubwa kutuombea sisi balimaji nini dawa ya kulima nayo. Minaza mlimaji ni munene sana kushinda makazi yote hapa chini ya jua. Na kazi ile nyenye kubarikiwa kwa Mungu ni kulima na kuvuka. Kule kulima kule kama kuna kuya balimaji beko 5 shita. Hakuna chakula ya kabaila inaweza kutoka pale. Balimaji banapaswa kuya 15 shita. Ni yeye sultani eko na ile nguvu ya kupokelea balimaji. Lakini kufika hapa balimaji banakimbia pori ni juu ya nini? Ukosefu wa dawa ya kulima nayo. Ni ile inaweza kutushindisha. Juu kule kulima kutatoka tena kale kaloko zamani wakati ya bankambo baranza kuita ile mulambo. Tutarima, tutatosha tomate, tutapeleka kwa sultani. Tutatosha ka muinji, tutapeleka kwa sultani. Minaza hapa sultani anekala hapa ashionage ile kitu hata maneno nini balimaji beko 3 4 5 kunyumba ya shefu kunekalaka bantu ngapi? Ni bantu 1000. Inapasha na mashamba ikui 15 16 ndio shefu na yeye atapata poa. Sawa vile mimi nasema mimi niko mzazi wa watoto, mimi nafuata watoto hapa. Sultani ananipa pori kulima, ni pori italeta chakula na yeye sultani anaweza kupatia yako nguvu. Development ya mgini ni kulima. Kulima kwa mkono ni kulima kwa bumashikini. Hata kukakwe kulima kwa bumashikini, lakini kama dawa inaonekana mtu anaweza kufungula shamba, itakuwa shamba ya kabaila. Na kubwa tutaomba nini? Tutasema hivi. Bakubwa banakumbuka mafashi ingine kwa chana. Lakini hapa pa mgini ya yeshefu mishona kepo tangu mirifika shiaona ta ton ya muinji njo aliment de base shiapata ta 30 40 50 saku kubalimaji. Ni ile kunaleta uzuni bakubwa bakumbukeko. Na kisha fasi ile kuma mashamba itetufurahisha na kutupatia nguvu kama mabalabala inatembea ti kufika na ku dernier champ na shamba ya mwisho ya kupori, italeta nguvu sana. Na ule anapaswa kuleta ile nguvu ni nani? Ni yeye chef. Chef ataleta ile nguvu, itatoka wapi? Kama anaona retour chakula iko natoka kushamba, huyu analeta, itampa nguvu. Aseni kweli kumbi balimaji na bo bego nenipa ko nini nguvu. Tracteur hakuna namna ya kupita tracteur kuingia kulima mashamba kiloko. Mais kama tuko na dawa, force itakuya. Kama dawa inakuya yako, force ya kulima itakuya na chef anaweza kujansortir. Kama chef anasema wewe fulani kambegechi kamoya, chef atapata bageni, sawa vile bageni banamtokea hivi. Bageni batajansortir. Mais sasa balimaji kama banakuwa shita bakulima na mkono, abana tana mbekecha hata moya ya dawa ile ya kuweka kuchakula. Chef eko paka donc plafonné astapanda. Au village Kisankala, l'éducation des jeunes gens est entre les mains d'un seul établissement scolaire scindé en 2. Il s'agit de l'école primaire Masséa et l'institut Kayoyo.
Grève des enseignants, manque des locaux ainsi que des matériaux pour la pratique des options techniques sans les conditions dans lesquelles évoluent les élèves. Nous sommes dans l'unique établissement scolaire existant dans ce village, le village Kinsakala. Avec nous, le préfet de l'école secondaire. Bonjour, très cher préfet. Bonjour, madame. Comment on vous appelle? Moi, je réponds au nom de Bilston Muyumba Kazimoto, préfet des études. Comment est-ce que l'établissement scolaire évoluant ici au village Kinsakala est-elle structuré? Bon, ça va, l'évolution. Par rapport à l'évolution, nous avons deux écoles qui travaillent à la même enceinte. Nous avons l'école primaire Masseya, nous avons l'école secondaire Institut Kayoyo. Voilà les deux écoles. Sinon, chaque école a au moins une administration qui est vraiment autonome. Et les sections qui sont organisées à l'école secondaire, quelles sont ces sections, mais aussi les difficultés auxquelles vous faites face? Au secondaire, nous avons au moins trois options. Nous avons la commerciale, nous avons la pédagogie ainsi que la coupe et couture. Voilà les trois. Les difficultés sont nombreuses, sauf que je vais énumérer quelques-unes. Nous avons par exemple un problème d'insuffisance de salles de classe. Ça aussi c'est un problème. Nous avons en plus de ça aussi les bancs qui sont à l'intérieur là-bas. Si vous essayez un peu d'y entrer, vous trouverez vraiment c'est une catastrophe. Là aussi, nous prierons quand même aux entreprises, surtout que l'État puisse quand même braquer un œil, de façon que les entreprises qui avaient réhabilité l'école puissent encore revenir aussi voir le problème des bancs. Et face à toutes ces difficultés, comment est-ce que la dispensation des cours s'effectue-t-elle ici? En tout cas, pour ce qui concerne ça... Est-ce que les enfants s'adaptent facilement? Est-ce que vous rencontrez un problème dans l'apprentissage des élèves? Bon, les difficultés ne manquent jamais à toute œuvre humaine. Vous savez que ce sont les parents, parce que nous sommes appuyés par les parents, et ce sont les parents qui payent la scolarité de leurs enfants. D'une part aussi, il y a des blocages, par exemple, parce qu'ici, la seule activité, c'est le crisage. Lorsqu'il n'y a pas de rendement, ça dit que nous autres aussi, nous peinons de la même façon toujours qu'eux aussi. Manque de locaux, comment est-ce que s'organise l'école pour pouvoir accueillir tous ces élèves? Bon, nous nous organisons de la manière suivante. Nous alternons avec l'école primaire. Nous avons accordé la chance à l'école primaire d'évoluer le matin. Et le soir aussi, nous prenons la relève. Et en plus de ça, nous avons... c'est juste... Présentement, l'école primaire ne se laisse plus voir. C'est ce que vous venez de constater. Alors nous ne savons pas. Elle ne se laisse pas voir. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Merci, les raisons sont multiples parce que j'avais entendu les rumeurs disant qu'ils sont en train de revendiquer leur droit de prime de gratuité, donc prime d'appui à la gratuité et ainsi aussi la majoration des salaires. Voilà un peu ça. Donc l'école devrait normalement pratiquer la gratuité de l'enseignement, mais faute de paiement de la prime de cette gratuité aux professeurs, voilà pourquoi ils ont décrété une grève. Tout à fait, madame, tout à fait. Et face à ces difficultés, qu'est-ce que vous pouvez demander à votre gouvernement, notre gouvernement, le gouvernement provincial, pour trouver gain de cause? Merci. Et normalement, c'est le gouvernement provincial qui peut peut-être trouver solution à ce problème. Pourquoi? Parce que le gouvernement central, c'est à distance. Vous voyez un peu ça. Au moins par votre appui tel que vous passez dans des écoles, vous pouvez quand même recueillir certaines informations. Et ça peut arriver peut-être au gouvernement central, mais sinon nous prierons seulement au gouvernement provincial d'abord en premier lieu de s'occuper beaucoup de ces enseignants, qu'ils reprennent un peu les cours, alors que ça va bien aller. Sinon, ceux qui vont en pâtir, ce sont nos enfants, ce ne sont pas les députés et les autres là-bas, non. Ce sont nos enfants qui en pâtissent alors. Ce sont les animaux qui se nourrissent des fruits. Ce sont les frugivores. Voilà. Les vertébrés se subdivisent en combien de classes? Les vertébrés se subdivisent en combien de classes?
Qui peut citer les 5 classes qui composent les vertébrés? Qui peut les citer, oui? Il y a les mammifères, oui. Il y a les batraciens, oui. Les oiseaux, oui. Les reptiles, oui. Oui. Et les poissons. Pourtant, les jours passent et la formation des enfants est pénalisée, pense cette mère. Hapa petu samilongo kile kinenitonda batoto bakaanza tu bia kumasomo banasema hakuna kuripa, tunabengisha pale, tunabengisha amemita ava mafeti banasema bafunge mbele repo batakuzi banakuzia deju hapa na tena banafunga abende tena kumasomo batoto benda na kukomea abafunde. Njo mambo tumilangu ile na nyuma tu mambo tunalomba baseme tu kimoya, kama nikusema tuanze kuripa banatonesha tu washirani kulipa, tunaanza kulipa kumwenji. Kama tena ni biabule vile basema mutengisha watoto waanze funda biabule, baseme tena tuye kya kufanya ole watoto baisha kushome abafunde banekala, baseme tu kimwa tuye kya kufanya ole miaka kuninda na kwenda. Les kilomètres doivent être traversés pour accéder à des soins de santé de qualité. Sur place, précarité sur précarité, au point d'échanger les premiers soins avec des biens matériels faute des moyens. Mais la population donc est en sauta kusema. Donc bilio basha kutunyanganya hatuna na kazi. De paka krezer anatumika njo mchi tuna vivre. Sasa krezer bote batenda mugirima mule. Tenda mkutumika 3 jours na kwa na 40,000 francs. Eko na bibi na batoto na masomo itamsaidia kunini? Bilima byote bananyanganya. Ekra yoyo munyumba mu. Mule muko bichi kama ni 50 bichi. Hawezi kuacha mtu akufanya kwa anacha bichi akashina cha kulipa. Mwingine mweko ndashafanya kama desmen. Bwana tenda kurambana na kwa na 2,000 francs. Atalipa kopitalo, atalisha bibi na watoto. Basa unhamia aba watoto yake wao. Watoto wao. Na bibi na watoto wanahamia bwana anahamia mkarere anatumika na kuwa hakuna makuta. Ni mateso ya bantu wako nakufa mbaya, hakuna kusema bantu wako nakufa marambule kule, donc mtu anakufa sana nyamba na bebe weka kamio kutupa kwa rambule. Donc suivia inako. Bena fana bintu ni munkon hivi anapenda bo. Bana sema kama unaenda hospitali fashi kwa chef, ifo kuheshimia benye bulongo. Sasa benye bulongo hakuna kubeshimia, beko na teso paka vile. Makuta nyo mugini haina. Pour accéder à l'eau potable, ses habitants ont uniquement 2 puits où ils s'y rendent moyennant un peu d'argent pour continuer à faire tourner la machine. Hapa tunekaraja kushota mai kusutenir nani mugini yetu. Hii mugini yetu mai yetu ndio inaleta profondeur, tunatala mai akule kumtoni, tunakuwa na hii mai balituletea hii ndio tusaidia na tosha mamaladi. Mai tunafungulaka de 7h à 18h ndio tunafunga. Baleta kiloko ja kusutenir mazutu na bima kabine tukufwa. Haina tumwa na group. Mapano ile bunaona haifunctionisha kufwa. Tisha bakia paka na nani na group ndio inatisha mai na tosha mai emerger ndio tosha mai chini. Muntu kana kuya tulewapangaka umisululu. Bena fuata hii musululu mampompi iko 4. Tulapanga misululu nayo 4. Kwa sababu munaona deja bena fuata huyu musululu muimpompi ndio tunewapanga. Voilà tout pour la découverte du village Kinsakala, situé à 60 km de la ville de Kolwezi. Vous vous rendez compte combien est riche en minerais cette terre, mais malheureusement, la population qui y vit n'en bénéficie pas. Vous voyez les retombées. Nous sommes face à une population
pauvres, nous sommes face à une population qui n'a pas d'emploi, nous sommes face à une population qui rencontre beaucoup de difficultés en matière d'octroi des soins médicaux, en matière d'accès à l'éducation, mais aussi à l'eau potable. Mais comme le darwinisme l'exige, elle tient bon, elle s'adapte face à toutes ces difficultés et continue à espérer qu'un beau jour, leurs problèmes trouveront gain des causes. Voilà pourquoi elle se bat au jour le jour pour continuer à vivre. C'est par ici, mesdames, messieurs, que prend fin la découverte d'aujourd'hui. C'était un plaisir de vous présenter ce nouveau numéro dans nos quartiers. On se retrouve la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, portez-vous bien.